Salut à toi, c'est David Braca du blog apprendre-la-peinture.org. J'espère que tu vas bien. Et regarde, aujourd'hui, j'aimerais te parler en fait de comment faire pour peindre un tableau magnifique. En fait, je vais te donner trois trucs. Voilà, trois trucs vraiment pour peindre un tableau qui a de l'impact et voilà, qui fait vraiment waouh. Tu vois, que toi, tu vas te dire waouh quand tu le vois et que les gens qui le voient vont se dire waouh. Pour ça, j'aimerais en fait prendre par exemple ce tableau-là. Ok. Alors, ce tableau-là, je l'ai peint récemment. Au passage, tu peux d'ailleurs recevoir directement dans ton mail une formation gratuite justement où je te donne toutes les clés pour réussir à peindre ce tableau-là précisément, d'accord? D'ailleurs, tiens, je vais te le montrer. Peut-être qu'on voit pas très bien là la vidéo. Je te le montre là à l'écran. Voilà. Donc, au passage, tu peux recevoir aussi cette formation-là. Donc, ça se trouve juste en dessous. Il suffit simplement de me laisser ton mail et je t'envoie la formation directement par mail. C'est une formation qui dure à peu près 4 jours, 4-5 jours. Et voilà, tu reçois tout ça par mail tous les jours. Donc, voilà, c'est juste en dessous que ça se passe. Ok, donc maintenant, revenons à notre sujet. Donc, comment faire en fait enfin, quels sont les trois trucs dont je voulais te parler et qui vont te permettre en fait de peindre un tableau vraiment magnifique. Ok. Alors, le premier truc, c'est la luminosité dans ton tableau. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, euh, il va falloir que tu joues justement. Un tableau vraiment qui attire l'œil, c'est justement un tableau qui a des points de lumière. Ça ne veut pas dire forcément un tableau totalement lumineux, tu vois. Ça ne veut pas dire un tableau maintenant tout blanc, tu vois, très lumineux. Mais ça veut dire un tableau où il y a ces points lumineux, tu vois. Donc par exemple, tu vois dans ce tableau, j'espère que tu vois bien la vidéo, mais on voit justement ces points lumineux là, tu vois, ici. Dans la montagne aussi, on voit qu'elle est vraiment lumineuse. Et puis dans le lac, le reflet du lac aussi est très lumineux. D'accord? La neige aussi, tu vois, elle a aussi cette lumière. Voilà, donc ça c'est le premier point, c'est la lumière, d'intégrer la lumière dans ton tableau. Maintenant, comment faire pour intégrer la lumière dans ton tableau? Eh ben, un conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser pas mal le blanc. Tu vois, ici j'ai beaucoup utilisé le blanc et c'est en fait le blanc qui vient donner cette lumière. D'accord? Tu vois dans le ciel, tu vois que c'est du bleu très très clair, justement, en fait c'est du blanc à peine bleuté, tu vois, avec une toute petite nuance de bleu. Tu vois, donc pour le ciel. Pareil ici pour le lac. C'est du blanc, mais avec un tout petit peu de bleu. Et pareil pour la neige. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Euh, donc mettre des points de lumière dans ton tableau. Et comment tu peux le faire? Par exemple, en utilisant le blanc. Le deuxième point dont je veux te parler, qui va te permettre justement d'avoir un tableau magnifique, c'est la précision. D'accord? C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer à certains endroits en étant plus précis. Et c'est ça qui va donner de la force aussi à ton tableau. D'accord? Donc par exemple, tu vois, je l'ai fait ici, évidemment, tu le vois avec les arbres. Bon voilà, tu peux le voir par toi-même. Je l'ai fait ici dans la montagne. Voilà, les choses, tu vois ici, elles sont peintes de manière assez précise. Alors, un conseil maintenant que je peux te donner pour peindre précisément, ça va être, par exemple, je pourrais te donner pas mal de conseils, tu vois, mais bon, ça, ce sera l'objet sûrement de prochaines vidéos et de prochaines formations. Mais en tout cas, un des conseils, c'est d'utiliser un pinceau très fin, évidemment. Voilà, on le dira jamais assez, mais vraiment d'utiliser un pinceau très fin et de prendre son temps. Voilà, il n'y a pas de secret. Vraiment, si tu veux arriver à des choses précises, il faut prendre son temps. Tu peux pas faire ça en 30 secondes. Il faut tranquillement te poser, prendre ton temps, bien observer ton modèle aussi. Voilà, ça c'était le deuxième point. Le troisième point dont je veux te parler, alors attends, j'ai un petit trou de mémoire, je vais regarder ce que je voulais te dire. Oui, c'est l'harmonie du tableau. D'accord? En fait, si tu veux, et on le voit ici, voilà, je vais te donner directement l'exemple ici. Tu vois, ce tableau-là, il est plutôt harmonieux en fait. Il forme un tout. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas maintenant un élément qui ressort plus que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tout est uni en quelque sorte. D'accord? Cette harmonie-là, elle est vraiment très importante justement. C'est quelque chose qui va donner une sensation agréable au spectateur, tu vois, et à toi-même en fait quand tu vas regarder ton tableau. Et alors maintenant, le conseil, comment faire de l'harmonie, une des choses euh, dont je peux te parler, c'est de fondre tes couleurs entre elles. D'accord? Ça veut dire quoi fondre tes couleurs entre elles? Eh ben alors, je vais te le montrer tout simplement ici, tu vois, dans le lac. Je vais rapprocher un petit peu. Tu vois ici, c'est fondu. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que le trait, il n'est pas dur. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un petit peu estompé. D'accord? Les couleurs sont un petit peu estompées les unes entre elles. Ce qui permet de faire des passages très doux entre les différentes zones. Tu vois, par exemple, ces arbres-là, ils sont fondus un petit peu dans le ciel. Tu vois, ce qui fait un passage très doux en fait, et très harmonieux entre les arbres et le ciel. Voilà, donc pour résumer simplement, trois points dont je t'ai parlé, c'est la luminosité,
Et pour ça, donc, ce que tu peux faire, c'est d'utiliser par exemple pas mal de blanc. Donc, intégrer de la lumière dans tes tableaux, d'accord? Intégrer aussi de la précision, d'accord? Donc, pour ça, tu peux utiliser un pinceau très fin et prendre ton temps. En tout cas, tu dois le faire. Et puis, le dernier point dont je t'ai parlé, c'est l'harmonie. Donc, pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, c'est fondre tes couleurs, fondre tes différentes zones les unes entre les autres. Donc, voilà pour ces 3 points. Si maintenant tu veux recevoir donc cette formation gratuite où je te montre exactement comment peindre ces tableaux de A à Z, bah, c'est juste en dessous. Et voilà, bah, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bah, aussi, donne-moi ton avis un petit peu en commentaire pour savoir ce que tu as pensé de ces 3 points. Et voilà, savoir s'il y a d'autres sujets dont tu aimerais que je parle. Voilà, on se dit à très vite, no, bye bye.